Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est toujours pour nous une forteresse. Bonne fête au papa. C'est un jour joyeux aujourd'hui pour célébrer nos pères. Mais j'ai parlé avec ma mère l'autre jour. Elle me parlait de son père qui, elle sentait jamais qu'il allait la protéger. Mais nous avons tous un Père céleste qui est pour nous un refuge, un appui, une forteresse qui nous protège en tout temps, même quand la terre est secouée, comme aujourd'hui. La terre entière est secouée, mais notre Père domine les nations, domine sur la terre entière. Il est le maître de l'univers. C'est notre Père qui nous aime d'un amour éternel. Alors viens, adorons le Seigneur ensemble. Prosternons-nous devant notre Dieu. Donnons à notre Père tout notre amour par les paroles de chant, par nos actions, par nos attitudes. Alors je vous invite à ne pas rester là assis, regarder, écouter les chants, mais participer. Participez, donnez voix à la louange dont Dieu seul est digne. Alors notre Dieu, notre Père, qui est aux cieux et qui est ici avec nous aujourd'hui, reçois les chants de nos cœurs, reçois notre amour, reçois notre adoration, notre louange, et que ce soit un bon parfum pour toi, un cadeau de fête des pères. Merci d'être un bon Père. Amen. Seigneur, ton amour est là, quelles que soient les circonstances. Ce matin, ton amour est là, Seigneur. Ton amour est étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc, solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux, me protège en tout lieu, rempli de douceur, me fait chanter. Amour étonnant, fidèle et sans changement. L'amour est un roc, solide sous mes pieds. Amour mystérieux, me protège en tout lieu, rempli de douceur, me fait chanter. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, Alléluia.
joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sentais en moi un chant pour mon roi. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Ton amour est là. Ton amour est là. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta bonté transparaît. Je sentais en moi un chant pour mon roi. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, Alléluia, ton amour est là. Je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai. Tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je t'exalterai, je t'exalterai. Tu es seul ami, mon trésor est en toi. Ami et roi, élu de Dieu, tu es saint. Tu es avec moi. Tu es
je ne crains rien. Tu es avec nous. Tu es avec nous. Tu es avec nous. Je ne crains rien. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Habillé roi, élu de Dieu, tu es saint. Ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Habillé roi, élu de Dieu, tu es saint. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es près de moi, Seigneur, dans tous ces moments-là. Et je dirige mes mains vers les hauteurs d'où vient le secours. Et je t'exalte, Seigneur, pour ton amour, ta fidélité. Je ne crains rien. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain, jour après jour, ce pain, jour après jour. Ce pain, jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi, et moi, je suis perdu sans toi.
je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi, sans toi. Je suis perdu sans toi, sans toi. Je suis perdu sans toi. Dans ta présence, dans le silence, face à face, cœur à cœur, avec toi, Seigneur. Face à face, cœur à cœur, avec toi, Seigneur. Dans ta présence, dans le silence, pour te louer, pour t'adorer en intimité, pour te louer, pour t'adorer en intimité. Dans ta présence, dans le silence, face à face, cœur à cœur, avec toi, Seigneur. Face à face, cœur à cœur, avec toi, Seigneur. Te louer, t'adorer en intimité. Te louer, t'adorer en intimité. Dans le silence, pour te louer, pour t'adorer en intimité.
Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous. Viens, Saint-Esprit, plus de toi, Saint-Esprit, encore plus de toi, Saint-Esprit. Viens, Saint Consolateur, viens dans nos vies, viens ce matin, dans chaque maison, dans chaque cœur, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, te révéler. Je n'ai plus peur, tu es le Saint Consolateur, quels que soient les événements, Saint-Esprit, tu es là, du début de la création jusqu'à la fin. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit,
m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en moi. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort. Viens et règne en moi. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort. Viens et règne en nous. Bonjour les amis, c'est une grande joie d'être à nouveau ensemble, réunis de cette façon, bien que nous ne sommes pas face à face physiquement. Nous sommes ensemble, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Je suis au milieu de vous. Voilà, donc nous allons commencer l'enseignement de la Bible, après ce temps de louange. Et je vous invite, pour commencer, à lire avec moi quelques versets du psaume 50. Voilà, psaume 50, et nous allons lire à partir du verset 6. Voilà, donc psaume 50, verset 6. Les cieux publient ta justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je te parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis ton Dieu.
Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et le psaume se termine au verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà, donc nous voulons prier pour commencer ce message. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces versets qui nous révèlent encore qui tu es et ce que tu veux de nous. Et Seigneur, aide-nous à comprendre. Ouvre notre intelligence, ouvre nos cœurs à recevoir ta parole, à te recevoir, afin que Seigneur, tu nous prennes tout entier et que ta volonté se fasse en nous et à travers nous. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons comprendre l'importance des actions de grâce, l'importance de la reconnaissance envers toi, l'importance des remerciements. Alors Seigneur, instruis-nous par ta parole, par la puissance de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc vous avez compris le titre du message, le but du message, c'est la reconnaissance. Et j'ai vraiment à cœur cette semaine l'importance de ce thème pour nos vies de tous les jours. Et on a lu dans ce passage du psaume combien Dieu tient à cœur nos actions de grâce, notre reconnaissance. Donc si c'est important pour Dieu, ça doit être important pour nous aussi. Et je pense en même temps, donc, on doit s'efforcer de voir, de comprendre tout ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Nous avons tellement reçu de sa main. La vie déjà. Et chacun de nous est un cadeau. Toi, tu es un cadeau pour ceux qui t'entourent. Moi, je suis un cadeau pour ceux qui m'entourent. Dieu m'a donné la vie. C'est un cadeau pour moi. Et moi, je suis un cadeau pour ma famille, pour Sandra, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour mon entourage. Et chacun de nous est un cadeau. Et Dieu veut nous utiliser pour bénir ceux qui nous entourent. Il veut nous utiliser chacun pour que ce monde soit meilleur à cause de notre passage ici. Et donc la vie est un cadeau de Dieu. Et puis tout ce que Dieu nous donne en plus, combien de cadeaux recevons-nous tous les jours? Il y a une vieille cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Et donc, remercier Dieu nous aide en partie à nous rendre compte de tout ce que nous avons reçu de lui et de combien ces choses ont de la valeur. Et c'est le sacrifice que Dieu demande, c'est
l'adoration que Dieu demande, c'est le culte qu'il demande. Alors déjà, donc on va aussi lire quelques passages du Nouveau Testament à ce sujet. Et puis, par exemple, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 17 et 19, nous lisons ces exhortations. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Alors, déjà, pourquoi remercier Dieu? C'est un commandement parmi d'autres. Mais Dieu ne donne pas des commandements simplement pour nous en donner, simplement parce qu'il est Dieu et nous ne le sommes pas. Les commandements de Dieu sont pour notre bien. C'est pour nous aider à vivre la vie pleinement, vivre la vie à plein main et vivre cette vie en abondance que le Seigneur a pour nous. Mais déjà, le simple fait que Dieu le commande, ça devrait nous encourager, nous exhorter à le faire davantage, à le faire continuellement, sans cesse. Donc c'est un commandement. Alors, c'est aussi un commandement et Dieu en est digne à cause de tout ce qu'il nous a donné. Dieu mérite notre adoration. Il mérite notre amour. Il est digne de notre louange. Il est digne aussi de recevoir la reconnaissance pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait pour nous. Donc, remercions le Seigneur parce que c'est un commandement. Remercions le Seigneur parce qu'il en est digne. Mais bon, Dieu donne ce qu'il leur donne. Et nous ne pouvons pas obéir à Dieu sans en retenir les bienfaits pour nous aussi. Et par exemple, remercier Dieu pour notre salut, cela nous aide à comprendre tout ce que Dieu a fait pour nous. Et nous lisons dans Colossiens chapitre 1, verset 12, où Paul dit « Exprimez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Donc nous avons le salut en Jésus-Christ. Dieu nous a sauvés de nos péchés. Centre dit de temps en temps, j'allais dire souvent, mais tout ce que nous méritons, nous, c'est la mort. C'est l'enfer, à cause de nos péchés. Et le don gratuit de Dieu, le don merveilleux de Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est qu'il nous a rachetés. Il a payé le prix pour nos péchés. Donc nous sommes à lui maintenant. Il nous a rachetés. Et puis il a pardonné nos péchés. Et en plus, il nous a transportés d'un royaume à un autre. Alors, vous avez tous vu Star Trek avec le transporteur qui dématérialise des personnes et des objets aussi pour les amener à la vitesse de la lumière d'un endroit à l'autre. Alors, nous avons été transportés par la puissance de Dieu du royaume de Satan, du royaume des ténèbres, c'était notre royaume avant. On était prisonniers de nos péchés, on était prisonniers de Satan avant de connaître Jésus-Christ. Et en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, la Bible dit qu'il nous a fait changer de royaume. Nous ne sommes plus soumis au prince de ce monde, nous sommes des enfants de Dieu
qui avons comme héritage le royaume de Dieu, le royaume de Jésus-Christ, le royaume de lumière. Et par Jésus-Christ, il nous a transportés dans ce royaume. Alors, quel sujet de reconnaissance. Merci Seigneur de me faire vivre dans ton royaume. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement la vie après la mort. Le royaume de Dieu commence pour nous. Le royaume de Dieu, Dieu règne pour l'éternité. Mais nous entrons dans son royaume. Nous venons sous son règne lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et nous avons la possibilité de profiter, de vivre des promesses du royaume de Dieu à partir de ce moment-là. Nous remercions le Seigneur pour cela. Et moi, je peux faire comme l'apôtre Paul aussi, qui, un peu plus haut dans Colossiens, verset 3, Colossiens chapitre 1, verset 3, nous disons continuellement notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans le ciel. Et donc c'est un sujet de reconnaissance pour Paul que les Colossiens ont entendu l'Évangile et ont accepté l'Évangile et sont devenus enfants de Dieu et qui sont maintenant remplis d'amour les uns pour les autres à cause de l'amour qu'ils ont reçu de la part de Dieu, à cause de l'amour avec lequel Dieu les a aimés. Ça les a rendus capables d'aimer les uns les autres. Et quel sujet de reconnaissance pour l'apôtre Paul. Et moi, je suis ravi aussi. Je remercie le Seigneur pour chacun d'entre vous, pour la foi que vous avez, pour ce que le Seigneur fait dans vos vies, et le fait qu'il vous transforme en son image, et le fait aussi que vous vous aimez les uns les autres. Vous prenez soin les uns des autres. Vous êtes là les uns pour les autres. C'est un sujet de réjouissance et de reconnaissance. Merci Seigneur. Voilà, tant de choses pour lesquelles nous devons remercier le Seigneur. Nous pouvons remercier le Seigneur. Je pourrais rajouter le vêtement, la nourriture, les trois au-dessus de nos têtes. Donc, toutes ces choses que nous avons, où le Seigneur prend soin de nous jour après jour, nous pouvons le remercier pour cela. Alors, quel est l'avantage pour nous de remercier le Seigneur? Et peut-être on pourrait même dire, peu importe, puisque nous avons déjà dit c'est un commandement de Dieu, donc on doit le faire. Dieu en est digne, nous devons le faire. Donc ça suffit comme explication, ça suffit comme motivation. Mais comme je dis, on ne peut pas obéir au Seigneur sans être béni nous-mêmes par ce Père qui nous a tant aimés, qu'il ait donné son Fils unique afin qu'il meure pour moi sur la croix. Et pour me donner la vie éternelle, à partir de maintenant, dans son royaume. Alors, il y a un autre passage qui pourrait nous aider à comprendre les avantages pour nous. C'est dans Philippiens, chapitre 4, les versets 5 à 7. Et Paul dit aux Philippiens, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc il y a des promesses qui viennent avec le fait de remercier le Seigneur. Dieu nous fait des promesses. Alors, donc, comme j'ai dit, le fait que ce soit un commandement, ça
devrait suffire pour nous de le faire, mais il y a des promesses qui sont attachées à cela. Donc c'est important pour nous aussi de nous pencher sur des promesses. Alors, il n'est pas dit ici que si vous remerciez le Seigneur, il va vous donner tout ce que vous désirez, tout ce que vous demandez dans la prière. Donc ce n'est pas ce qui est dit. Alors dans le psaume qu'on a lu, il y a aussi une promesse. Il y a la promesse que celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. La promesse donc qu'on glorifie le Seigneur. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Donc, la promesse du salut. Et dans Philippiens, il y a aussi la promesse de la paix de Dieu. La paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est une promesse qui est rattachée à la reconnaissance. Et donc, il ne faut pas prendre ces versets qui nous exhortent à remercier le Seigneur. Ce n'est pas un truc comme une baguette magique qu'on va simplement dire des paroles magiques afin d'obtenir ce qu'on veut de la part du Seigneur. Donc, Seigneur, je te remercie, donc donne-moi ce que je demande. Non. Mais ça nous met aussi dans un état d'esprit. Ça nous met en confiance. La paix de Dieu, c'est parce que nous pouvons lui faire entièrement confiance. Nous devons dépendre entièrement de Dieu parce que c'est la vérité. Notre vie est un cadeau de sa part. Nous sommes en vie, c'est un cadeau de Dieu. Nous sommes là, ici, aujourd'hui, puisque c'est un cadeau de Dieu. Tout ce que nous avons, c'est un cadeau de Dieu. Et donc, la fidélité de Dieu dans nos vies, dans le passé, c'est un ancre pour notre état d'esprit aujourd'hui. Ça nous aide à avoir la paix, la confiance en Dieu, tout ce qu'il a fait pour nous dans le passé. Donc, le fait de compter les bienfaits de Dieu et de les énumérer un à un, on ne peut que s'émerveiller de toutes les bonnes choses dont il nous fait profiter jour après jour. Et la fidélité de Dieu ne peut que nous aider à lui faire confiance, avoir davantage de foi en lui. La foi, comme on a déjà dit, c'est une réceptivité. Recevoir le Seigneur, recevoir le Saint-Esprit, recevoir ses promesses, recevoir sa parole, que ça prenne racine en nous. Et donc, une attitude de réceptivité vis-à-vis de tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Au contraire, l'inquiétude, et Jacques l'a dit, l'homme inquiet, l'homme qui doute, ne peut rien recevoir parce que ce n'est pas une attitude de confiance. Et bien sûr, comme dans le Nouveau Testament, Jésus a posé la question, Seigneur, plusieurs fois, est-ce que tu crois? Et la réponse, par exemple, le père d'un enfant malade, oui Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et les disciples ont même dit à Jésus, augmente la foi. La foi, c'est un don de Dieu aussi. La foi, ce n'est pas quelque chose que nous avons à fabriquer en nous-mêmes et avoir une quantité suffisante pour obtenir des choses de la part du Seigneur. C'est un don de Dieu. C'est qui viennent du fait d'écouter la parole de Dieu et qui viennent aussi du fait de méditer sur qui Dieu est et tous ses bienfaits envers nous, jour après jour, année après année. Donc, ça, le caractère de Dieu, la fidélité de Dieu dans le temps, cela nous augmente la foi. Et c'est ça la source de notre paix
de notre joie, de l'amour que nous pouvons avoir aussi pour le Seigneur, les uns pour les autres. Voilà. Donc, il faut une activité délibérée de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. Il faut prendre le temps d'énumérer ses bienfaits, de nous les rappeler. Les réponses à la prière, par exemple. Et je vous l'ai déjà dit, quelque chose qui m'aide à remercier le Seigneur pour des réponses à la prière, c'est quand je demande quelque chose au Seigneur, de le noter. Et puis, aussi, lorsque le Seigneur exauce ma prière, lorsque j'ai la réponse aussi, de noter la réponse et la date, et de fait de relire ces journaux de prière pendant le culte personnel, ça m'aide à avoir confiance en Dieu pour les problèmes d'aujourd'hui. Et nous avons tous des problèmes aujourd'hui. Nous avons à faire face à une situation nouvelle jour après jour. Et l'inquiétude a tendance à revenir tous les jours, puisque les problèmes auxquels nous devons faire face sont là. On se réveille le matin. Et quelque chose que moi je dois faire tous les matins, c'est de me remettre devant le Seigneur avec sa parole, pour méditer sur sa parole, pour prier ses promesses, pour avoir la paix, pour faire face à ce qui m'attend aujourd'hui et pour avoir la victoire sur les angoisses en qui je suis en proie. On a tous des soucis, on a tous des problèmes dans la vie. Donc, la reconnaissance nous aide à y faire face et à recevoir la paix de Dieu et à être rempli de foi, de confiance en lui, de grandir en foi. Et c'est aussi un cadeau de Dieu, c'est un cadeau que le Seigneur nous donne pour augmenter notre foi en lui. Donc profitez-en aussi des outils que le Seigneur nous donne pour avancer avec lui, jour après jour, pour grandir dans la foi, pour grandir dans la paix, pour grandir dans la confiance, pour grandir en amour les uns pour les autres, et pour mieux être à l'écoute du Saint-Esprit, pour nous-mêmes, pour ce qu'il veut me dire à moi, pour les promesses qu'il me fait, pour ce qu'il demande de moi, il révèle sa volonté jour après jour, et comment je peux mieux le servir, comment je peux mieux marcher avec lui. Le Seigneur veut m'aider avec cela. Et la reconnaissance aide. La reconnaissance est importante. La reconnaissance est un commandement. Dieu demande le sacrifice que Dieu veut pour nous, le culte raisonnable. C'est l'adoration. Dieu cherche ses adorateurs en esprit et en vérité. Et une partie de cette adoration, c'est la reconnaissance, les remerciements, des actions de grâce pour qui Dieu est, pour combien il est merveilleux. Et tout ce qui est bien fait à notre égard. Donc, osons prendre le Seigneur au mot. Accrochons-nous à lui. Accrochons-nous à ses promesses. Accrochons-nous aussi à ses pratiques qui nous demandent dans notre louange, notre culte, notre adoration, ce qu'il veut comme sacrifice. Et il y avait plein de sacrifices dans l'Ancien Testament. Il y avait des holocaustes, il y avait des sacrifices pour la rémission des péchés. Mais il semble que dans ce passage de Psaume 50, le sacrifice que le Seigneur met en avant tout, c'est la reconnaissance. Et c'était à l'époque de l'Ancien Testament où les autres sacrifices étaient toujours obligatoires, puisque c'était des types, des enseignements sur le sacrifice une fois pour toutes que Jésus allait venir faire sur la croix avec son propre sang. Mais déjà à cette époque-là, ce que de demander à son peuple, avant tout, c'était des sacrifices d'action de grâce. Et j'aimerais aussi m'arrêter sur cette vérité de Psaume 115. Non pas à nous,
non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, Seigneur. Tout est cadeau de Dieu. La foi est un cadeau de Dieu. Tous ces bienfaits pour lesquels nous remercions le Seigneur, nous ne les méritons pas. Ce sont des grâces. Le salut est une grâce de Dieu. Et Dieu est glorifié lorsque nous recevons son salut, lorsque nous recevons ses dons, lorsque nous recevons la paix et la joie qu'il veut nous donner. Et même, il nous enseigne sur la reconnaissance. Et c'est aussi un don de Dieu, cet enseignement qui nous aide à marcher plus près de lui et à avoir plus confiance en lui. Alors prophétisons. Voilà, donc prions ensemble. Seigneur, merci pour ces exhortations par rapport à la reconnaissance, par rapport aux actions de grâce, aux remerciements. Merci Seigneur, tu nous parles, tu nous instruis et tu nous rappelles encore aujourd'hui combien tu es grand, combien tu es fidèle, combien tu nous bénis jour après jour, combien notre vie même est une bénédiction de ta part. Nous sommes des cadeaux pour toi et les uns pour les autres, parce que tu nous as sauvés pour nous avoir avec toi. Et tu nous as donné comme cadeau les uns aux autres dans ton Église. Et Seigneur, merci de nous bénir les uns par les autres. Et Seigneur, remplis-nous aujourd'hui de cette paix qui vienne, puisque nous sommes un peuple reconnaissant. De cette joie qui vienne, tu nous demandes de nous réjouir de cet amour qui vient de ton trône, que tu déverses sur nous par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et Seigneur, nous recevons tout de toi. Puisque tu nous as donné Jésus, nous recevons tout en lui. Et Jésus a dit à ses disciples, avant de le quitter, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous communique tout ce qui est à Jésus, tout ce qui vient de Dieu. Viens Saint-Esprit. Amen. Alors laissez le Seigneur vous bénir. Restez dans sa présence. Énumérez de votre cœur ou même à haute voix des sujets de reconnaissance et laissez le Seigneur vous remplir de sa paix. Et peut-être aussi quelque chose que nous pourrions faire les uns pour les autres cette semaine, c'est de nous appeler et de partager des sujets de reconnaissance, des bénédictions que nous avons reçues de la part du Seigneur, afin que nous grandissons en confiance, afin que la paix de Dieu vienne nous inonder. Alors soyez bénis, et puis jusqu'à la prochaine fois, et j'espère que bientôt on pourrait se voir face à face, mais jusqu'à là nous sommes unis dans le Seigneur, nous sommes ensemble, le Seigneur est là au milieu de nous. Alors merci Seigneur pour cela, pour cette grâce, d'être là avec mes frères et mes sœurs aujourd'hui, par ce moyen. Et voilà. Donc, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Alors, passez une journée bénie dans la présence du Seigneur et d'une semaine bénie dans la présence de Dieu. Voilà, continuons à nous appeler, à prier les uns pour les autres, à rendre visite des uns aux autres avec prudence, en respectant toutes les mesures de sécurité pour protéger la santé les uns des autres. Alors, merci Seigneur pour toutes tes grâces, pour ta présence avec nous.